Tout-Puissant d'Israël, le roi des rois, l'unique qui seul fait des prodiges. Je m'appelle Evra Boyroté, 8e année. À l'instant, nous allons nous entretenir sur ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, chapitre 26, le verset 7, qui dit que Isaac était à Guérar et sa femme avait été prise par Abimelech. Et quand on faisait des questions sur sa femme, il disait par crainte que c'était sa sœur, de peur qu'il ne meure. C'est en réalité ce qui se passe de nos jours dans cette vie où les lois de Dieu sont foulées aux pieds. L'être humain que nous sommes, chacun se lève de son gré et se crée ses petites lois. Chacun se lève et il fait ce qu'il veut. Alors qu'en réalité, dans la maison de Dieu, si nous sommes effectivement chrétiens, ça ne devait pas être le cas. Car un fils doit forcément honorer son père. Pour le cas précis, les enseignements que nous allons tour à tour prendre, c'est d'abord de comprendre que l'Éternel Dieu n'aime pas l'adultère. L'Éternel Dieu n'aime pas quand un homme s'arrache ou s'arrose ce qui est à autrui. Il n'aime pas. Et que cette affaire d'adultère est cruciale devant l'Éternel. Et il va falloir qu'on fasse très très attention. Là, cette affaire d'adultère, c'est comme un piège qui guette tous les chrétiens que nous sommes. Je narrais tantôt l'histoire, c'est pourquoi je parlais tantôt l'histoire des enfants d'Israël quand ils étaient à la frontière de Moab. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Lorsque le roi Balak appela Balaam pour qu'il maudisse ce peuple, lorsqu'il a fait, quand il prononçait les malédictions, l'Éternel Dieu était là, il changeait en même temps les malédictions en bénédictions. Parce que ce peuple en cet instant-là respectait la loi. Ce peuple était un peuple docile. Et les lois de l'Éternel Dieu n'étaient pas foulées aux pieds. Ensuite, lorsque Balaam n'a pas pu, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé alors à Balaam, au roi de Moab, de faire sortir les jeunes filles des enfants d'Israël, des Moabites là, qui étaient encore en forme. C'est ainsi que ces filles-là sorties et ils commençaient, et les enfants d'Israël ont commencé par à en prendre pour femmes, ou bien à combattre l'adultère, la fornication un peu partout avec. Et le résultat ce jour-là est terrible. C'est terrible. C'est ce que nous dit le livre de Nombres, chapitre 25, le verset 9, où ce jour-là, il y a eu 24 000 personnes mortes par cette maladie-là, par ce fléau qui a été suscité pas simplement par quoi? Par la fornication, l'adultère. Il va falloir qu'on fasse très très attention. Il va falloir qu'on fasse très très attention. C'est pourquoi ailleurs, quand on descend un peu dans le livre de Proverbes, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que quelqu'un mettrait-il volontiers du charbon ardent dans son caleçon sans s'être brûlé? Il va se faire brûler immanquablement. Il dit alors que la femme mariée tend souvent de piège à la vie qui est précieuse. Effectivement, si vous êtes dans le Seigneur, il va falloir que chacun fasse très très attention. C'est comme ce que nous dit le livre de Psaume 49, le verset 20, il dit celui qui est en honneur, si tu es en honneur, tu suis à la marque du Seigneur. Si l'Éternel Dieu est ta seule source, s'il est ton seul maître, il va falloir que tu fasses très très, et que tu uses beaucoup d'intelligence et ne pas te faire absorber par de petits péchés qui en réalité nous arrachent la bénédiction, c'est de petits péchés qui nous arrachent notre gloire, de la même manière qu'adorer une idole. C'est ça la chose. Il va falloir qu'on fasse très très attention. Et aujourd'hui,
toutes les règles, tout ce que l'Éternel Dieu a mis en place pour que la gloire de l'Éternel puisse éclore, c'est-à-dire pour que les ancêtres anciens qu'il y a travaillé, pour que leur esprit revienne et travailler et aider le peuple de Dieu, tous ces efforts-là sont quoi? Sont bafoués. À cause de quoi? À cause de la précocité. Tout le monde est pressé de s'attacher à une femme. Tout le monde est pressé de commencer par faire quoi? Par avoir des enfants. Et le résultat, c'est ça. Personne n'attend plus Dieu. Personne ne veut plus. Alors que, souvenons-nous bien de ce qui s'est passé lorsque les enfants d'Israël ont quitté comment dire, la terre d'Égypte. Quand ils étaient dans la terre, l'Éternel a dit, l'Éternel combattra. Mais vous faites quoi? Gardez le silence. Nous, enfants d'Israël, nous devons toujours attendre l'Éternel Dieu pour que de sa propre main ou de son propre chien qui puisse nous montrer le chemin à suivre. C'est ça adorer Dieu en réalité. C'est à lui de nous dire, bon, mon enfant, d'accord, tu as l'âge, à l'heure là, fais ci, prends ci, telle femme, prends ci, au lieu de commencer par devancer les faits. Au lieu de commencer, alors qu'en réalité, c'est ce qui se passait en réalité au Bénin, non? Dans les pays, lorsque le jeune homme est en âge de, c'est quoi? Ce sont les parents qui se chargent de cette affaire-là. Ce sont eux qui font des démarches, ils font des cultures, ils vont vers d'autres femmes, ils voient d'abord la famille, si cette famille-là est une famille honorable, ils font les démarches et ça aboutit. C'est comme ça Dieu. Il va falloir que tout le peuple de Dieu chrétien que nous sommes, que nous revenons à nous-mêmes. Et qu'on se demande si le fruit défendu dans le jardin d'Éden, si jusqu'à l'heure où nous parlons là, si on ne continue pas de manger ce fruit-là en douce, on le fait bien en cachette. Pire même, oui, nous le faisons à divers niveaux. C'est pourquoi nous devons nous approcher de la parole de Dieu, nous mirer dans la parole de Dieu, nous rappeler à chaque jour, tu ne commettras point d'adultère. Nous rappeler à chaque jour que l'Éternel est le seul Dieu que nous devons adorer avec toute notre force, toute notre énergie, et ne point quitter sa voie, et ne point aller vers les œuvres de la chair. C'est ça la chose. C'est ça ce qui se passe. Donc, pour des questions de couple, la Bible dit, de façon claire, si nous ne prenons pas dans cette affaire, la Bible dit, celui qui repudie sa femme et en épouse un autre, il commet une adultère. C'est pourquoi lorsque les gens s'approchaient de Moïse pour lui demander, poser des questions sur cette affaire de divorce, il leur a dit simplement que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse leur a permis de faire quoi? De rédiger une lettre de divorce. Et il dit ailleurs, ne séparez pas ce que Dieu a joint. Sinon, séparer ce que Dieu, c'est déjà commencer à se battre avec Dieu. C'est-à-dire, l'Éternel dit que ça c'est A, toi tu dis non, c'est B, c'est Z. Ça ne pourra jamais marcher. Ça ne pourra jamais marcher. Nous devons savoir que notre corps est le temple de Dieu. Son temple, qu'il peut utiliser à tout moment, c'est-à-dire à une date fixe, là, il peut dire, bon, c'est comme Joseph, quoi. Son corps était le temple de Dieu. C'est pourquoi à une date X, là, il a envoyé où? En Égypte, pour faire l'œuvre de Dieu. Bien entendu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'œuvre de Dieu à faire sans rencontrer, effectivement, de grosses pierres, des pierres d'achoppement. C'est pourquoi, en chemin, la femme de Potiphar commençait par lui faire les œufs doux. Mais comme il était affermi, comme il était un homme accompli à de bonnes tâches, où la parole de Dieu regorgeait en lui, où il avait été proprement instruit par son père Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a résisté, c'est ça la chose. Il a résisté, il a tenu ferme. Et n'a pas laissé la bénédiction survoler sa tête. Nous sommes chrétiens sur la terre, mais nous avons des missions. Nous avons des combats spirituels à mener.
Nous avons, ça dit, nous avons des victoires à remporter à coup sûr. Nous devons faire tout possible pour analyser pour analyser le danger à distance et non s'approcher du danger pour commencer par chercher des moyens pour esquiver ou de me bloquer tel coup. Non, ça ne devait pas être le cas. C'est-à-dire, de loin là, quand je me lève, quand je suis, il va falloir que je commence déjà par me rappeler les lois de Dieu. Que telle loi de Dieu a dit de faire ci. Telle loi de Dieu a dit d'honorer le sabbat, d'honorer le père et la mère, de le poétier. C'est ça notre mission. C'est ça ce que nous devons faire. Au lieu de continuer à être semblable à un peuple prêt à être égorgé. Parce que l'Éternel Dieu ne traite pas avec les méchants. Il ne traite pas avec le menteur. Alors que voilà, regardons dans la maison de Dieu. Nous sommes remplis de qui? De chrétiens qui prennent plaisir à duper, qui prennent plaisir à tromper, qui prennent plaisir à arnaquer, qui prennent plaisir. La maison de Dieu est remplie. Souvenez-vous de cette parole. Il dit, ma maison ne sera pas une caverne de voleurs, c'est ça. Mais ce sera la maison de Dieu. Et donc, ce peuple-là a destiné, nous qui sommes chrétiens, et qui nous adonnons au mensonge, à la tromperie, à la roubladise, qui faisons nos petits coups, nos petits rapines dans le coin là, sachant que déjà nous sommes destinés à l'abattoir à 100%, ça dit, il n'y a même pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça dit, c'est à l'abattoir quoi. Puisque l'Éternel Dieu est un Dieu trop juste, tellement juste, et il ne laisse pas le pécheur aller sans être puni. Il ne laisse jamais le pécheur aller sans être puni. Il va le rattraper. Tôt ou tard. C'est pourquoi il dit dans Genèse chapitre 37, le verset, il dit j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné ou sa postérité mendiant son pain. Et c'est vrai. Ça veut dire que celui qui sème du bien au moment opportun, il en récoltera les fruits, c'est ça. Et celui qui fait le mal aussi, l'Éternel attend au beau carrefour. Lui-même, il va commencer par régler ses comptes. Et ça dit, l'ascension de l'Éternel Dieu est un peu graduelle. Ensuite, il descend de génération en génération. C'est ça la difficulté. C'est pourquoi tout est dur dans le pays maintenant. Tout est dur. Les hommes se demandent même qu'est-ce qui se passe. Les hommes se demandent même si nous sommes effectivement chrétiens. Les hommes se disent même, où est la parole de Dieu qui dit, mais il dit, comment dire, les lions, le lionceau éprouvé à la disette, alors que nous les hommes de Dieu, ceux qui adorent Dieu, on doit en avoir. C'est ça où? Cette parole, du moins, ou de la raison de ces paroles-là sont à quel niveau au sein du peuple de Dieu? Simplement parce que nous avons eu le temps de faire quoi? D'offenser celui qui ne devait pas être offensé. Depuis des temps, et ça continue. Depuis des temps, et ça continue. Il va falloir que nous revenions à nous-mêmes. Que nous revoyons nos copies. Que nous posons beaucoup de questions. Que nous nous demandons où est-ce que, en temps, nous avons trébuché. Qu'est-ce que nous avons mal apprécié? Qu'est-ce que nous avons mal appréhendé? Qu'est-ce que nous avons mal vu? Qu'est-ce que nous avons cru? Car l'Éternel Dieu, celui qui a fait la promesse, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Et les siens, ceux qui sont ses enfants, il les garde toujours, les préserve toujours du danger. C'est pourquoi il dit que l'Esprit de Dieu, c'est comme une semence qui est en nous. C'est-à-dire, jusqu'au moment où ça va commencer par tourner en vinaigre, l'Éternel Dieu est là pour secourir ses siens. Mais si tu n'avais pas la parole de Dieu en toi, comment est-ce que tu vas t'en sortir? C'est ça la chose. Si c'est difficile, ce n'est pas facile à celui-là qui s'efforce à ne pas tomber. Donc,
qu'en sera-t-il de nous qui avions délaissé la parole de Dieu? Donc pour conclure, nous allons clairement essayer de nous mirer dans la parole de Dieu, de mirer nos actes devant Dieu, ou de nous demander si celui-là qui nous a donné l'opportunité de vivre sur terre durant tel nombre d'années, si nous ne sommes pas déjà hors de ces concepts, hors de ces lois, hors de son plan pour nous, et revenir en nous-mêmes. Revoir, repenser les choses. Effectivement, si les grands ont déjà trébuché, alors les enfants, il va falloir au moins que ce qui est vrai, la vérité, la quintessence même, pour fuir l'adultère, la roubladise, pour fuir les mots, il va falloir que au moins qu'on les lègue aux enfants, qu'on leur livre ces secrets-là, puisque après nous ce sont eux.